Elle l'entendit prononcer un mot, juste un mot, et ce mot allait faire trembler toutes ses certitudes. Dans cette villa perchée au sommet des hauteurs de Montreux, tout était silence, luxe et murs trop épais pour entendre la douleur. C'est là que travaillait Amaya, inaperçue, presque invisible, jusqu'à ce jour. Assise sur le sol glacé du grand hall en blouse de service et genoux à terre, Amaya tenait un livre ouvert. À côté d'elle, un petit garçon blond au regard fixe. Eden, 7 ans, diagnostiqué autiste sévère, muet depuis 2 longues années. « Qu'est-ce que vous faites avec mon fils ?» La voix sèche de Daphné Montreuil résonna comme une gifle dans l'immense pièce. À 39 ans, PDG redoutée d'un groupe pharmaceutique mondial, elle avait cette froideur qu'on acquiert lorsqu'on croit que l'argent peut réparer les silences. Amaya se releva lentement sans quitter des yeux la mère au tailleur impeccable. « Il est juste venu vers moi, murmura-t-elle. Je ne faisais que lire. » Lire ? À mon fils ? Un enfant qui ne comprend rien et ne dit rien ? Vous vous prenez pour qui ? Eden, lui, ne bougea pas. Il tenait un livre illustré entre ses doigts fins, les yeux plongés dans les pages. Un livre, en italien. Daphné s'approcha, talons claquant comme des coups de marteau sur le marbre. « Où avez-vous trouvé ce livre ?»« Dans la bibliothèque, madame. Je rangeais les rayons. Et vous vous êtes dit que ce serait une bonne idée de... Quoi ? L'utiliser comme cobaye ? Il est malade. 3 spécialistes l'ont dit. Il est fermé. Il ne parle pas. Il n'apprend pas. » Amaya baissa les yeux, mais pas de honte. Elle contenait autre chose, un feu, une vérité qu'elle connaissait trop bien. Elle avait déjà vu ces mêmes regards vides chez d'autres enfants. Des enfants qu'on disait cassés, et qui en réalité attendaient juste une autre clé. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Montreuil, certains enfants n'ont pas besoin de qu'on leur parle plus fort. Ils ont besoin qu'on leur parle autrement. Et vous seriez capable de comprendre ça, vous ? Une femme de ménage ? Amaya se remit accroupie, posant le livre devant Eden. Je n'essaie pas de comprendre. J'essaie juste d'écouter. Et c'est là que tout bascula. Eden tourna la tête. Il fixa Amaya. Puis, d'une voix tremblante, presque irréelle, il souffla. Grazie, signora. Le temps sembla se figer. Daphné recula d'un pas, le souffle coupé. Il a parlé. En italien. Amaya hocha lentement la tête. Ce n'est pas un miracle. C'est juste un enfant qu'on n'a jamais écouté dans la langue qui lui convient. Daphné fixait son fils comme si elle le découvrait pour la première fois. Eden tourna les pages du livre, absorbé, serein. Et dans ses yeux, pour la première fois depuis 2 ans, il y avait de la lumière. « Comment saviez-vous » murmura-t-elle. « Parce que moi aussi, un jour, on a oublié de m'écouter. Ce jour-là, dans un manoir de verre et de certitude, une femme invisible venait de briser le silence. Pas avec des cris, avec une langue que seuls les cœurs blessés savent parler, celle de l'espoir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Le lendemain matin, la décision de Daphné Montreuil tomba comme un couperet. Amaya fut convoquée dans le bureau privé à l'étage, celui décoré de trophées humanitaires et de photos soigneusement cadrées, des images figées d'une générosité affichée. Mais ici, il ne serait pas question de compassion. « Je veux clarifier quelque chose », lança Daphné sans même l'inviter à s'asseoir. « Ce qui s'est passé hier était un hasard. Mon fils fait parfois des bruits. Ça ne veut rien dire. » Amaya garda le silence, immobile, les mains croisées. À partir de maintenant, vous ne vous approcherez plus de lui. Aucun contact. Vous vous concentrerez uniquement sur le sous-sol et les zones de service. C'est clair ? Elle ne répondit pas immédiatement. Parce qu'à cet instant, dans ses veines, ce n'était ni la peur, ni la colère qui montaient. C'était la fatigue, de devoir se justifier pour exister. Si seulement Daphné savait. Si elle savait qu'elle parlait à une ancienne maître de conférence en linguistique appliquée, spécialiste en développement cognitif des enfants atypiques, une chercheuse diplômée de l'Université de Lausanne, auteure de 17 articles scientifiques et conférencière internationale. Mais ce genre de vérité ne s'impose pas à ceux qui vous ont déjà mis une étiquette. « Bien compris, madame », répondit simplement Amaya. Daphné la dévisagea, satisfaite. « Ne vous méprenez pas, ce n'est pas de la méchanceté, c'est la réalité. Mon fils est un cas perdu, c'est ce que les experts disent. Il ne parlera jamais normalement.
Il ne vivra jamais normalement. Et je refuse qu'il soit le jouet d'une femme de ménage, même sincère. Chaque mot frappait comme une gifle, mais Amaya ne broncha pas. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ça, 43 fois pour être exact. 43 enfants considérés comme irrécupérables. 38 d'entre eux parlaient aujourd'hui plusieurs langues et poursuivaient des études supérieures. Ce jour-là, en réorganisant les produits ménagers au sous-sol, elle entendit des pas sur les marches. Ce n'était pas Daphné, c'était le docteur Leonard Ray, le pédiatre de la famille, un homme discret, méticuleux, mais ce jour-là, il avait quelque chose dans le regard. « Excusez-moi, dit-il doucement, il faut que je vous parle d'Eden. » Amaya se redressa. « Il y a un problème ?» Tout le contraire. Hier, quand il a parlé, ce n'était pas un bruit, c'était une phrase, une vraie réponse. Il baissa la voix. « J'exerce depuis 20 ans. Je sais faire la différence entre un réflexe vocal et une intention. Votre intervention n'est pas un hasard. Est-ce que vous avez une formation particulière ?» Amaya hésita. Une vérité mal placée pouvait tout faire exploser. Mais l'instant appelait autre chose, la confiance. « Si je vous dis que je suis docteur en linguistique appliquée, spécialisé dans le mutisme sélectif et l'apprentissage multilingue chez les enfants neurodivergents, qu'en ferez-vous » Le silence fut long, très long. Le médecin la fixait, presque sidéré. « Vous êtes chercheuse, diplômée de Lausanne. Ma thèse porte sur la plasticité cognitive chez les enfants du spectre. J'ai travaillé sur 43 cas en 5 ans. Eden n'est pas un cas isolé, il est un exemple parfait de mutisme traumatique. » Le docteur Ray s'assit lentement sur une caisse. « Qu'est-ce qu'une femme comme vous fait ici à frotter le sol d'une maison qui ne vous mérite pas? La vie, docteur. Quand ma mère est tombée malade, j'ai perdu mon poste. J'avais besoin d'argent, rapidement. Alors, j'ai accepté le silence. » Il hocha lentement la tête, puis sortit une carte de sa poche. « Voici mon numéro privé. Si vous êtes prête à aider Eden, je vous fournirai une couverture médicale. Mais il faudra agir dans l'ombre. » Amaya prit la carte. Son cœur battait fort. Pas de peur, d'espoir. Ce soir-là, pendant que Daphné dînait au club privé avec ses amis de la haute société, Amaya fit quelque chose qu'elle n'avait pas osé depuis 2 ans. Elle appela le professeur qui dirigeait son ancien laboratoire. « Jacques, c'est Amaya. » Un long silence suivit. « Amaya, mais où es-tu passé? Tes recherches viennent d'être citées par Harvard. » « Je suis dans une mauvaise passe. J'ai besoin d'aide. Je veux récupérer mes fichiers, surtout ceux sur le protocole d'intervention pour les enfants mutiques. Je te les envoie ce soir. » Quand elle raccrocha, Amaya se sentit différente. Elle n'avait rien gagné, rien prouvé. Mais elle venait de rallumer quelque chose en elle, la certitude. Ce qu'elle ignorait, c'est que Sandra, la gouvernante, avait surpris une partie de la conversation, et que dès le lendemain, Daphné serait mise au courant. Pendant ce temps dans sa chambre, Eden tournait doucement les pages d'un petit livre, un imagier multilingue, glissé sous son oreiller, discrètement. « Un chat! Chat! Gâteau! Cats !» Il murmurait ces mots comme on chante un secret. Parce que parfois, les plus grandes révolutions ne commencent pas avec des cris, mais avec des mots qu'on ose enfin prononcer dans l'ombre. Le lendemain matin, la guerre froide prit une tournure inattendue. 3 coups secs sur la porte du bureau. Sandra entra, l'air grave, avec ce mélange d'excitation malsaine et de satisfaction mesquine qu'on reconnaît chez ceux qui n'attendent qu'une occasion pour frapper. « Madame Montreuil, je pense que vous devriez entendre ça. » Daphné leva à peine les yeux de son écran. « Dépêchez-vous, j'ai une réunion dans 10 minutes. » Hier soir, j'ai surpris Amaya au téléphone. Elle parlait de recherche universitaire, de publication, et elle a dit qu'elle était docteur. Une vraie, avec des diplômes. Elle parlait même d'avoir traité des cas comme Eden, des dizaines. Le silence s'abattit dans la pièce. « Une femme de ménage avec un doctorat? Vous êtes sérieuse, Sandra? Elle ment peut-être, ou elle manipule. Mais si c'est vrai, elle nous a tous trompés. » Le doute s'installa, mais pas seulement le doute, la peur. Daphné appela Amaya. 15 minutes plus tard, elle entrait dans le bureau, droite, calme, comme toujours. Mais cette fois, Daphné ne lui laissa pas une seconde d'avance. L'ordinateur était allumé. L'écran affichait la page officielle de l'Université de Lausanne. Dr Amaya Tavares, spécialiste en linguistique appliquée, développement cognitif et neurodiversité. Lauréate de la médaille scientifique européenne 2017, 17 publications internationales.
Intervention à Oxford, Montréal, Paris. Vous m'avez menti, lâcha Daphné, les bras croisés, glaciale. Amaya resta debout, inébranlable. Non, madame, je ne vous ai jamais menti. Je n'ai simplement jamais eu la permission de vous dire qui j'étais. Vous vous êtes fait passer pour une femme de ménage. Je suis une femme de ménage, parce que c'est tout ce que vous étiez prête à voir. Daphné recula légèrement. La phrase était une claque. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le départ? Pour que vous m'écoutiez? Non, vous m'auriez humilié plus encore. Vous auriez utilisé mon savoir pour me rappeler que j'étais en bas de l'échelle. Vous ne respectez que ce qui brille, Madame Montreuil. Le silence dans la pièce était pesant, mais le coup de grâce n'était pas encore venu. La porte s'ouvrit brutalement. Eden entra en courant. « Amaya !» Derrière lui, le Dr. Ray. Calme, maître de lui. « Je suis désolé, dit-il à Daphné, mais il fallait qu'elle voie ça. » Eden s'arrêta devant Amaya. Et ce qu'il dit alors fit voler en éclats 2 années de silence. « Amaya, peux-tu m'apprendre d'autres mots en espagnol ?» Puis il enchaîna dans un accent impeccable. « Je veux apprendre la chanson en français. »« Enseña más palabra nueva, por favor. » 3 langues, une seule phrase, et un miracle impossible à nier. Daphné recula, les mains tremblantes. Il parle, et il comprend. Le docteur Ray s'approcha. Il posa une tablette sur le bureau. Voici les vidéos que j'ai enregistrées avec son accord. Eden compte en allemand, récite l'alphabet en mandarin, chante une berceuse arabe. Il regarda Daphné dans les yeux. Votre fils n'est pas muet. Il n'est pas figé. Il n'est pas brisé. Il était enfermé, et elle lui a ouvert la porte. Daphné avait le souffle court. Mais comment? Comment est-ce possible? Amaya s'agenouilla doucement près d'Eden, qui la regardait avec fierté. Il n'était pas malade, madame. Il était seul. Il souffrait. Et il a simplement trouvé enfin une langue qui résonne avec lui. Daphné tomba à genoux. Elle prit doucement la main de son fils. Ses yeux, remplis d'émotion, croisèrent ceux de l'enfant. « Tu pouvais parler tout ce temps, » murmura Eden, « mais tu étais triste quand j'essayais. Alors j'ai arrêté. » Il se tourna vers Amaya. Mais Amaya m'a écouté. Et ça, c'était la vérité que personne n'avait voulu entendre. Le silence dans le bureau n'avait plus rien de confortable. Daphné Montreuil, femme d'affaires redoutée et philanthrope de façade, était à genoux. Pas à cause d'un scandale, pas pour les caméras, mais parce que son fils venait de briser, en une phrase, 2 ans d'un mur qu'elle croyait indestructible. « Tu pouvais parler, Eden ?»« Oui, maman, mais tu étais toujours triste quand j'essayais, alors j'ai arrêté. » Une réponse d'une simplicité dévastatrice. Le Dr. Ray regardait la scène sans dire un mot. Ce n'était plus son domaine, c'était celui de l'humain, de la mère et du fils qu'elle n'avait jamais su écouter. « Et maintenant ?» souffla Daphné, presque à elle-même. « Maintenant ?» répondit Amaya calmement. « Il a besoin de stabilité, de reconnaissance, pas de traitement, pas d'isolement. Il a besoin de continuer. » Le docteur Ray acquiesça. « Madame Montreuil, interrompre maintenant serait une erreur irréversible. Ce garçon est en pleine éclosion. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une illusion, c'est du progrès. Objectif, mesurable. » Daphné se releva lentement. Elle fixa Amaya. Son regard avait changé. Ce n'était plus le mépris, c'était la peur de perdre le contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Cette fois, Amaya s'approcha, posant une main sur la table à hauteur de Daphné. Ce n'est pas ce que vous ferez qui comptera. C'est ce que vous êtes prête à réparer. Eden ne vous en veut pas. Il vous attendait. Dans la pièce, Eden explorait les couleurs d'un jeu éducatif. Il chantonnait un mot en suédois, un autre en italien. Son univers s'élargissait, minute après minute. « Vous voulez que je vous supplie ?» lâcha Daphné le ton cassé. « Non, madame. Je veux que vous compreniez. Eden n'est pas un miracle. Il est ce que tous les enfants devraient être, libre. » Elle marqua une pause. « Et il n'est pas là pour combler vos attentes. Il est là pour vivre la vie qu'il mérite. » Daphné s'assit, vidée. L'image glacée de la patronne inatteignable avait fondu. « Alors je vous demande de rester. Pas comme femme de ménage, comme guide. Comme celle qui m'a rendu mon fils. » Amaya s'agenouilla à son tour face à Eden. « Je reste. Mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Daphné, la voix tremblante. « Qu'on ne parle jamais de réussite. Pas de miracle, pas de victoire. Eden n'a pas été sauvé. Il a simplement été vu. Et à partir d'aujourd'hui, il doit être aimé pour ce qu'il est, non pour ce qu'il accomplit. » Daphné acquiesça lentement. Pour la première fois, elle comprenait.
Eden, lui, posa ses mains dans celles des deux femmes. « Est-ce qu'on est une vraie famille maintenant ?» demanda-t-il en portugais. Ce jour-là, dans une maison trop grande pour autant de silence, 3 personnes ont choisi d'écouter. Et c'est ainsi que le cœur d'un enfant a fait tomber les murs d'un empire. 6 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le silence disparaisse complètement. La villa Montreuil, autrefois figée dans le marbre et les silences pesants, résonnait maintenant des éclats de voix d'un enfant qui n'avait plus peur. Eden riait, chantait, posait 1000 questions à la minute. Il avait même commencé à inventer des mots, son propre dialecte. Et au centre de cette métamorphose, Amaya. Plus question de ballet ou de saut. Elle enseignait, guidait, structurait l'apprentissage d'Eden selon un protocole qu'elle avait elle-même conçu et peaufiné des années durant. Une méthode fondée sur le respect des rythmes cognitifs et la stimulation par le multilinguisme. Tout changea vraiment le jour où Daphné entra dans le salon, téléphone en main, les larmes aux yeux. « Il faut que tu vois ça, Amaya. » Sur l'écran, une vidéo. Eden, devant un tableau blanc, en train d'expliquer la différence entre les mots « chat »,« cat »,« gâteau »,« neko » et « kissa ». La vidéo avait été publiée anonymement sur une petite page d'éducation inclusive. En 24 heures, elle avait été vue plus de 60 000 fois. « Qui a posté ça ?» demanda Amaya. « C'est moi, admit Dr. Ray, un peu gêné. Je voulais montrer au monde ce que vous avez accompli. » Amaya resta silencieuse, mais quelque chose s'était allumé dans son regard. Un frisson. Pas d'orgueil, pas de gloire. Une idée. Et si on montrait aux autres qu'Eden n'est pas une exception? Et si on aidait d'autres familles à sortir du silence? 3 semaines plus tard, la chaîne Les mots d'Eden était lancée. Le concept était simple. Des vidéos pédagogiques où Amaya donnait des clés d'apprentissage en plusieurs langues, avec Eden comme assistant et modèle. Personne n'avait prévu l'impact. En 2 mois, plus de 500 000 abonnés. Des centaines de témoignages. Des enfants qui, pour la première fois, parlaient. Des parents qui pleuraient en regardant leurs enfants répéter les mots d'Eden. Des écoles qui demandaient à adapter la méthode. Et au milieu de tout ça, une femme que personne ne regardait quelques semaines plus tôt devenait une lumière. « On a reçu un mail de l'Université de Genève, dit un jour Daphné en posant une tablette devant Amaya. Ils veulent vous proposer une chaire de recherche en éducation cognitive appliquée. » Amaya sourit doucement. « Je ne fais pas ça pour les titres, vous savez. Je sais, mais le monde commence seulement à comprendre ce que vous valez. Il est temps qu'il vous écoute. » À l'extérieur, Eden jouait avec son chien tout en récitant l'alphabet en arabe. Il n'était plus ce garçon enfermé dans un mutisme incompris. Il était un pont entre des mondes que beaucoup croyaient incompatibles. Il n'avait rien vu venir. Ni les universités, ni les spécialistes, ni les sceptiques. Personne n'aurait parié qu'un petit garçon autiste, enfermé depuis 2 ans dans un silence impénétrable, deviendrait en moins d'1 an l'un des symboles les plus puissants de l'éducation inclusive. Et pourtant, un soir d'hiver, dans un amphithéâtre bondé de 5000 professionnels de l'enfance, une voix enfantine s'éleva, douce mais assurée. « Bonjour, je m'appelle Eden Montreuil. Il y a 1 an, on disait que je ne parlerais jamais. Aujourd'hui, je parle 9 langues. Parce qu'une femme a cru en moi avant que je sache comment le dire moi-même. » Ovation, larmes, silence bouleversé. Amaya, debout à ses côtés, ne tremblait pas. Elle tenait le micro avec la même solidité que lorsqu'elle nettoyait des sols froids et invisibles. Sauf qu'aujourd'hui, chaque mot prononcé vibrait jusque dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Eden n'a pas été guéri, il a été compris, comme tant d'autres enfants qui n'ont pas besoin d'être réparés. Mais révélé. Quelques mois plus tard, la fondation Eden et Amaya aidait déjà plus de 10 000 enfants à travers le pays. Les dons affluaient, les partenariats scolaires se multipliaient, et dans les couloirs du ministère de l'Éducation, on murmurait que le modèle Montreuil pourrait bientôt être intégré au programme national. Mais le plus bouleversant n'était ni les statistiques, ni les contrats. C'était la lettre, écrite à la main par Eden. Glissée sous l'oreiller d'Amaya. « Chère Miss Amaya, avant j'étais comme un poisson dans un bocal. Je voyais les autres parler, rire, mais moi je ne pouvais pas respirer leurs mots. Tu n'as pas cassé le bocal. Tu m'as montré que j'étais un dauphin, pas un poisson, que je pouvais nager ailleurs, libre.
Merci de m'avoir appris que ma voix valait quelque chose, même en silence. Eden n'était pas un miracle. Il était la preuve vivante qu'un simple acte de foi, posé par la bonne personne au bon moment, peut briser tous les murs, toutes les étiquettes, toutes les condamnations. Et Amaya, elle était devenue bien plus qu'une éducatrice. Elle était l'étincelle qu'on avait tenté d'éteindre trop tôt. La femme qu'ils avaient voulu réduire à un tablier, celle qu'ils n'avaient pas vue venir. Et maintenant, plus personne ne pouvait l'ignorer. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et ensemble, on continue à faire entendre les voix qu'on refuse trop souvent d'écouter.